Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 6 septembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est participants de l'héritage. Alléluia. Le verset de Colossiens 1, verset 12 qui nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, comme le Seigneur est gracieux et affectionné, pensez à ce que nous venons de lire dans notre verset de lecture. Ce n'est pas une promesse, mais quelque chose qu'il a déjà fait. Il nous a qualifiés pour avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Éphésiens 1, verset 11 dit qu'en lui nous avons obtenu un héritage. Une partie de cet héritage est décrite pour nous dans Éphésiens 3, verset 8, la version amplifiée, qui nous dit, comme des richesses insondables, qui nous dit, annoncer aux païens des richesses sans fin, illimitées, insondables, incalculables et inépuisables de Christ, des richesses qu'aucun être humain n'aurait pu chercher. Alléluia. Le monde entier appartient à Jésus-Christ. Il a acheté le champ entier. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Romains 8, verset 17 nous dit que nous sommes héritiers joints avec lui. Ainsi, une partie de votre héritage est le monde entier. C'est la vérité absolue de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 21 à 22 dit « Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde entier, tout est à vous. » Alléluia, fin du verset. Ensuite, pensez au fait que Dieu vous a mis en communion avec lui-même et vous a fait un avec lui-même. Cela explique tout. Il vous a donné lui-même. Qu'est-ce qui pourrait être plus grand que cela? Maintenant, vous participez à sa gloire, à sa grâce, à sa justice. Vous participez à sa nature divine. C'est énorme. C'est la raison pour laquelle vous devez être audacieux dans votre vie et vivre sans crainte ni sentiment de manque ou de besoin, car vous êtes l'héritier du monarque de l'univers. Cette vie de bénédiction extraordinaire qui vous a été donnée n'est pas le résultat de vos bonnes œuvres ou de vos actes de justice personnelle. C'est sa grâce qui agit. Il vous a qualifié pour hériter et marcher dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Étudiez la parole pour en savoir plus sur votre héritage et vos merveilleuses bénédictions en Christ. Et vivez dans ces bénédictions chaque jour. Fin de la Rhapsodie. Alors le pasteur nous explique ce que nous avons en Christ. Frères et sœurs, ce que nous avons en Christ ne peut pas être expliqué en 10 minutes ou 15 minutes ou 1 heure. C'est énorme. C'est énorme. Le verset du verset nous dit quoi? Que rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quel est cet héritage-là? Cet héritage-là, il est caché dans les Écritures. C'est en l'étudiant que nous découvrons l'héritage des saints. Mais ce que tout le monde sait, ce qu'on va expliquer, je vais expliquer maintenant, ce que la Bible est, c'est ce qui est évident pour nous. Mais en fait, l'éternité, c'est-à-dire que la vie divine ne peut pas être compris avec l'esprit, avec l'intelligence. Non, c'est impossible. Parce que ce que nous avons reçu en Christ, nous n'avons pas mérité, nous n'avons pas travaillé pour cela. C'est au-delà de la faveur, c'est au-delà de la grâce, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Le pasteur ici nous dit que il nous a qualifiés pour avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et que cet héritage, nous l'avons obtenu en Christ. Nous l'avons obtenu en Christ. Et Éphésiens nous donne un peu une image de cet héritage. Il dit, avec la version amplifiée, annoncer aux païens les richesses sans fin. C'est-à-dire que les richesses que nous avons en Christ, frères et sœurs, ne pleurez plus pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit. Ne pleurez pas parce que quelqu'un ne vous a pas aidé ou vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Parce que vous avez obtenu en Christ des richesses illimitées.
insondables, incalculables, inépuisables. C'est-à-dire que ces richesses-là, normalement, en une vie humaine, vous ne pouvez pas les dépenser. Ce sont des richesses que sans l'Esprit de Dieu, vous n'aurez jamais pu découvrir, vous n'avez même jamais pu penser ou imaginer ces richesses-là. Tous les chrétiens sont riches, pas seulement en argent, mais aussi en santé, en amour, en compassion, en puissance, en tout ce qu'on peut imaginer. On ne prie pas pour le succès. On pratique la parole de Dieu et le succès suit. On ne prie pas pour la prospérité. Parce que voilà, on a tout eu. Tout est à nous, tout est sur cette terre. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 21 à 22, que tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, tout est à vous. Et quand vous comprenez ce que tout est à vous, quand vous partez prier, quand vous priez Dieu, vous priez en sachant que vous avez forcément obtenu, votre prière a été exaucée. Pourquoi? Parce que tout est à vous. Vous n'avez pas pleuré devant Dieu, vous n'avez pas supplié parce qu'il vous a déjà tout donné. Il nous a déjà tout donné. La Bible dit dans Jean 1, 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ça veut dire que la parole n'est plus avec Dieu. Elle est maintenant avec nous. C'est nous qui décidons. C'est nous qui donnons les décrets. C'est nous qui établissons aujourd'hui ce que nous voulons sur cette terre. Parce que la terre nous a été donnée gratuitement. On n'a pas payé. On n'a pas travaillé pour cela. C'est une grâce. Une grâce. C'est-à-dire qu'on profite de la grâce de Jésus. On profite de sa faveur. On profite de où on a. La Bible dit que là où il est assis à la droite de Dieu le Père. Nous sommes en lui. Donc nous aussi sommes assis à la droite de Dieu le Père. Donc on n'a pas pleuré, supplié pour que quoi que ce soit pour Dieu. Dieu, qui est notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, qui est notre Père, veut notre bien. C'est pour ça qu'il nous a tout donné. Il a dit que son héritage à lui, ce qui fait lui, il a tout donné. Il n'a rien laissé, il n'a rien caché. Il nous a donné sa vie divine, le Saint-Esprit, sa parole. Il nous a tout donné. Alléluia. Donc parce qu'il nous a tout donné, lorsque vous priez, tout ce que vous avez à faire, c'est seulement rendre gloire à Dieu. Rendre grâce parce que quand vous comprenez que le monsieur n'a rien laissé pour lui, il nous a rendu héritier joint avec Christ, pas co-héritier. Co-héritier veut dire qu'on partage de manière égale, pas de co-héritier. Mais héritier joint veut dire que sans toi, je ne peux pas avoir l'héritage, sans moi, je ne peux pas avoir l'héritage. Donc ça veut dire que Christ qui est héritier joint avec le corps de Christ, avec son corps, il ne peut pas entrer dans son héritage sans nous, son corps, et aussi vice-versa. C'est lui à porter, c'est lui à comprendre, c'est la vérité. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. La traduction de co-héritage n'a pas été bien traduite. Fouillez d'autres versions, vous allez voir que dans d'autres versions, on nous parle de héritage joint. Comme quand deux personnes sont mariées et ils font des comptes en banque joints, le compte en banque ne peut pas être fermé, ouvert sans l'autre, ou ne peut pas être vidé sans l'autre. C'est pareil aussi comme ça avec l'héritage que nous avons en Christ. Donc nous devons être pour ça, nous sommes participants de sa gloire, de sa grâce, de sa justice, de sa nature. On a la nature de Dieu, on a sa vie. Nous sommes porteurs et distributeurs de vie, porteurs et distributeurs de solutions, d'amour, de compassion, de guérison, de tout ce qui est bon, frères et sœurs en Christ. Il nous a remplis pour montrer sa gloire, sa puissance, son amour dans le dernier temps. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, pour nous les chrétiens, il n'a jamais fait ça avant. Il n'a jamais... Les enfants, les juifs étaient des serviteurs de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est une différence. L'enfant et le serviteur sont deux personnes différentes. L'enfant, tant qu'il est enfant dans la maison de son père, il est traité comme un serviteur. Mais quand il grandit, c'est pour ça que Dieu veut qu'on grandisse spirituellement. Maintenant, lorsqu'il grandit et il prend possession de son héritage, rien ne peut l'arrêter. C'est pour ça que le pasteur nous dit d'être audacieux. Parce que la vie que nous avons, ce n'est pas nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Et Christ nous a tout donné. De ne pas être sans crainte, de ne pas vivre dans la crainte, dans la terreur. De ne pas vivre dans le besoin. C'est-à-dire que de ne pas vivre avec la conscience du besoin de pleurer tous les jours pour des choses qui sont éphémères, pour les choses de ce monde qui ne servent à rien. Mais de les arracher, de les prendre et de vivre avec eux. Ça ne coûte à rien. Ça ne coûte rien à Dieu de nous donner des richesses infinies, de nous donner des voitures, des choses. Ça ne coûte à rien. Ça ne nous coûte rien, pardon. Parce qu'il nous a déjà tout donné. Ce que vous demandez, ce que vous cherchez, ce que vous rêvez, il vous l'a déjà donné. Seulement vous qui ne voyez pas où le prendre, comment le prendre. Donc demandez à Dieu la stratégie de pouvoir arracher ce qui vous appartient. De pouvoir, parce que c'est la foi, c'est pas la foi qu'on prend. Et la foi, c'est un combat. La foi, on arrache ce qui nous appartient. Ce que Dieu a déjà mis à notre disposition. Comme tout à l'heure j'ai dit, tout est à vous. La Bible dit que tout est à nous. Donc on n'a pas
Ce verset-là, prenez-le et méditez-le. C'est un verset qui vous montre que la prospérité vous appartient. C'est-à-dire que la vie de succès, la vie heureuse vous appartient. C'est à nous de pouvoir la pratiquer, de pouvoir l'arracher. Donc tout est à nous. Donc on n'a pas besoin on n'a pas eu besoin de travailler pour cela. On n'a pas eu besoin de prier Dieu. Qui d'entre nous a prié Dieu pour avoir le salut? Qui d'entre nous? Personne. Les gens ont prié avant nous, pour nous, et on a reçu le salut. Mais nous-mêmes, on n'a jamais prié, Seigneur, je veux recevoir ton salut. Non. On n'a jamais intercédé pour nous pouvoir devenir chrétiens un jour. Aucun de nous n'a fait. Parce que la grâce est disponible à notre temps. Et il y a des gens qui ont déjà prié pour nous. Donc, on ne se qualifie pas par nos œuvres, on se qualifie par notre appartenance en Christ. Alléluia. Nous sommes qualifiés pour marcher dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Dans la plénitude de tout l'héritage qui nous a été donné. Nous sommes qualifiés pour ça. Et pour pouvoir découvrir cet héritage-là, où nous devons étudier la parole. Il n'y a pas de court chemin. Sans l'étude de la parole, vous ne pouvez pas savoir ce qui vous appartient et ne pouvez pas le réclamer et l'établir dans votre vie. Donc, vous devez avoir des temps d'étude de la parole, des temps de méditation. Les études se font seules ou avec quelqu'un si vous voulez, mais en tout cas, étudier la parole. Pour étudier par thème, par livre, par événement, par ce que vous voulez, mais étudier la parole pour découvrir qui vous êtes en Christ, ce que vous avez, ce que vous pouvez faire. Sinon, vous allez vivre comme des esclaves, vous allez souffrir de la maladie, de la pauvreté, de plein de choses auxquelles vous ne devez même pas souffrir. La Bible dit que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Les enfants de Dieu sont des dieux. Nous sommes des dieux. Alléluia. Donc maintenant, on va prendre la prière. Je te remercie, Père béni, pour la vie extraordinaire de bénédiction que tu m'as donnée en Christ. Merci de m'avoir amené en communion avec toi, en me faisant participer à ta gloire. Ta grâce et ta justice. Je marche dans la prospérité, dans la santé et la paix aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez fiers de faire parvenir, d'appartenir à la famille de Dieu. Parce que c'est une famille comblée, qui ne pleure pas, mais qui marche avec audace et qui arrache tout ce qui lui appartient. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.